bonjour à vous, je me présente Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Matrixel est spécialisé en formation et en développement d'applications sur le logiciel Excel de Microsoft. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ma première capsule de formation. Aujourd'hui, je vais vous présenter différentes façons de travailler votre espace de travail pour gagner en efficacité sur l'application Excel de Microsoft. Notez que le tout est monté sur la version 2007, mais serait pratiquement identique pour la version 2010. Pour ce faire, on va utiliser une base de données qui est une liste de commandes d'un fabricant de porte-patio. Évidemment que les données sont fictives. OK. Lorsqu'on gère des données plus souvent qu'autrement, on va avoir des tableaux montés sur le sens de la hauteur. Cependant, notre écran plat et nos portables sont souvent bien plus larges qu'ils peuvent être hauts, ce qui a comme impact de nous laisser trop peu d'espace en vertical pour travailler efficacement. Une solution que je vous propose est la suivante. C'est d'utiliser l'espace qui est pris par les différentes commandes dans le ruban pour travailler avec cet espace-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réduire le ruban. On clique bouton droit de la souris et on vient cliquer sur réduire le ruban. Vous voyez, on est allé gagner environ 3 à 4 lignes de travail. L'autre chose que je vous suggérerais fortement, c'est de développer votre barre d'outils d'accès rapide, c'est-à-dire la barre qui est ici. Comme vous pouvez voir, la mienne est remplie de différents outils que je suis allé choisir de la façon suivante. J'ai cliqué sur le bouton droit de la souris et j'ai fait personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Donc, c'est très facile à utiliser, c'est qu'on prend les outils de la fenêtre de gauche et on les transfère dans la fenêtre de droite, tout simplement, et on fait OK par la suite. Donc, c'était le premier petit truc, si on peut dire, pour aller gagner un petit peu d'espace pour travailler verticalement. Bon, un autre problème qu'on rencontre lorsqu'on travaille avec une base de données, c'est le suivant, c'est que si on analyse nos données et on descend, très rapidement, on perd nos entêtes de colonne. Donc, ce qu'on peut faire, et c'est un petit truc que vous connaissez peut-être, c'est qu'on peut figer les volets. Donc, on va venir dans l'affichage ici, et on va faire figer les volets, et on va choisir figer les volets. On ne prendra pas figer la ligne supérieure parce qu'ici, j'ai un titre à mon tableau, donc il me figerait seulement mon en-tête de titre, si on peut dire. Donc, je vais prendre figer les volets, il va me figer tout ce qui est au-dessus de ma cellule active, qui est B3, et tout ce qui est à gauche également. Donc, on clique dessus, et on fait la démonstration. Donc, si je tasse vers la droite, vous remarquerez que mon numéro de commande qui est ici va rester actif, va rester visible. Vous voyez? Et si je descends, vous voyez que mes entêtes de colonne sont restées visibles. Donc, c'était le premier petit truc qui était de figer les volets. Pour vous montrer le deuxième petit truc, je vais devoir libérer mes volets car les deux commandes ne fonctionnent pas simultanément. Donc, le deuxième petit truc, c'est le suivant, c'est d'utiliser les séparateurs d'écran qui se retrouvent juste en haut des barres de défilement. Exemple ici. Pour ce faire, je clique sur le bouton gauche de la souris, je le maintiens et je descends dans mon tableau. Et vous voyez qu'il m'a créé comme une deuxième fenêtre avec une barre de défilement propre à celle-ci. Vous voyez? On a aussi un séparateur d'écran au niveau horizontal. Donc, vous vous retrouvez à avoir 4 écrans semi-indépendants, si on peut dire, parce que regardez, notre écran de gauche, au fond, est géré par une seule barre de défilement. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il est semi-indépendant. Donc, ça, c'était le truc pour les séparateurs d'écran. Le troisième truc, c'est le suivant, c'est de transformer votre saisie de données en un tableau. Donc, je sélectionne toutes mes données et je vais venir faire insertion et je vais cliquer sur tableau. Bon. Là, il me demande si mes coordonnées de mon tableau sont correctes, absolument, et il me demande mon tableau comporte des entêtes. Oui, j'ai inclus mes entêtes à l'intérieur. Donc, je fais OK. Bon, comme vous pouvez voir, il m'a fait une petite mise en forme qui aide ma lisibilité de mes données. Au fond, il m'a mis de la couleur. Mais ce qu'il a fait de plus génial, regardez bien, observez la colonne H, la colonne I, lorsque je vais descendre. OK, là, si je continue à descendre, normalement, je devrais perdre mes entêtes. Regardez ce qu'il fait. Voyez-vous? Au lieu d'afficher le H et le I, il va prendre directement le titre de la colonne de mon tableau. Donc, c'est vraiment génial pour ça. C'est sûr que l'utilisation du tableau, il y a différents
différents autres avantages, mais qu'on n'élaborera pas lors de cette capsule. Bon, une autre chose qu'on fait, des fois lorsqu'on a des tableaux, c'est qu'on va venir se faire un calcul à la fin. Bon, le calcul à la fin, si on travaille dans le milieu de notre tableau, on trouve ça un peu agaçant de revenir toujours à la fin voir la somme ou des choses comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, on pourrait réutiliser notre séparateur d'écran. Exemple, ici. J'aurais dû me la mettre un petit peu plus large. Bon. Donc, on pourrait travailler nos données plus haut et on aurait toujours notre total dans le bas. Sauf qu'on a une autre option qui est quand même intéressante, qui est ce qu'on appelle la fenêtre espion. La fenêtre espion est la chose suivante. Elle se retrouve dans Formule et fenêtre espion juste ici. Donc, pour ajouter un espion, on clique sur Ajouter un espion et on va venir sélectionner l'endroit de notre espion. Notre espion, pour l'exemple, ça sera notre somme qui est ici. Donc, on dit la cellule I805. Je fais Ajouter et vous voyez qu'il m'indique la valeur. Il m'indique aussi d'autres informations, mais je vous dirais, si on utilise un espion, c'est vraiment pour avoir la valeur. Donc, si je viens faire une modification, moi, au début de mon tableau, au lieu de 20, je viens mettre 1000. Regardez. Vous voyez le résultat automatiquement en haut de page. Donc, c'est un petit outil qui peut être bien utile lorsqu'on travaille dans des tableaux, puis surtout lorsqu'on a plusieurs formules. Le dernier truc que je vais vous donner, je vais enlever pour se faire l'espion, c'est de travailler avec des fenêtres. On va aller dans Affichage et on va se créer une deuxième fenêtre, une page identique à celle-ci. Donc, on va faire Affichage et on va venir faire Nouvelle fenêtre. On va retourner dans Affichage et là, on va réorganiser nos fenêtres en question. Donc, on fait réorganiser tout. Et là, de quelle façon qu'on veut les présenter, on va les faire de façon horizontale. Là, voyez-vous, j'ai deux fenêtres qui sont indépendantes du déplacement, mais qui sont dépendantes des chiffres et des résultats. La preuve, si je viens ici et je change pour ce chiffre-là, vous voyez que le résultat change également. Donc, c'était mes petits trucs pour faciliter, si on peut dire, votre travail. J'espère que vous les utiliserez. Et sur ça, bien, je vous dis à la prochaine!